mesdames, messieurs, je crois que déjà tout a été dit. Sinon qu'on doit nous-mêmes apporter notre propre contribution à votre soutien et soutenir tous vos efforts en vue de la recherche de la vérité et d'empêcher que des innocents soient massacrés sans craindre aucune punition. Donc nous tenons aujourd'hui à saluer votre volonté de dénoncer le massacre que le pouvoir iranien a perpétré à l'époque de l'ayatollah Khomeini et qu'il a soigneusement occulté pendant de très longues années. Il n'était pas le seul à le faire. Malheureusement, les médias, aussi bien les médias internationaux, ont observé aussi le même silence. Cet odieux massacre salissait le régime iranien. La vérité se cache au fond d'un puits, dit un vieil adage. Mais Dieu merci, elle finit toujours par sortir, tôt ou tard. Durant l'été 1988, le régime iranien a sommairement exécuté quelques 30 000 prisonniers politiques. Ce carnage a commencé fin juillet 1988 pour s'arrêter à l'automne. On pouvait distinguer trois sortes de victimes. Celles qui étaient incarcérées et qui purgeaient des peines de prison, celles qui avaient terminé leur peine de prison mais qui étaient toujours incarcérées. Et enfin, troisième catégorie, ceux qui avaient été emprisonnés et libérés mais qu'on avait de nouveau arrêtés pour les exécuter pendant le massacre. À noter que l'écrasante majorité de ces victimes étaient des militants de l'organisation des Moudjahidines du peuple, comme tout le montrent tous les témoignages que l'on a entendus. Ils demandaient aux détenus s'il était fidèle à l'OMPI. Si les prisonniers n'étaient pas disposés à collaborer totalement avec le régime contre l'OMPI, eh bien, ceci était interprété comme un signe de sympathie envers l'organisation et donc méritait l'exécution immédiate. La tâche de ce comité était de déterminer si un prisonnier était un ennemi de Dieu, parce que, évidemment, quand on s'opposait à Khomeini, on était un mécréant, on était un ennemi de Dieu. Durant ce tragique été de 1988, des centaines de pendaisons, des centaines de cadavres furent enterrés à la hâte dans des fosses communes. Et même à présent, aujourd'hui, leurs familles ne peuvent pas aller se recueillir sur leurs tombes. Ceci s'est passé dans toutes les grandes villes et en particulier à Téhéran. Certains des plus proches confidents de Khomeini ont protesté devant cette sauvage répression, écrivant maintes lettres au guide comme Montazeri, un religieux qui fut présenté pendant 10 ans comme le dauphin de Khomeini. À l'époque de cette tragédie, rappelons que Ali Khamenei, l'actuel guide qui a succédé à Khomeini, Ali Khamenei était président de la République jusqu'en juin 1989, avant d'être évidemment désigné comme guide suprême. Et Ali Akbar Rafsanjani, le demi-frère de Khomeini, était alors président du Parlement. Quant à Hassan Rouhani, qui se présente volontiers maintenant comme un homme modéré, comptant sur l'amnésie du peuple iranien, eh bien, à l'époque, il était vice-commandant en chef des forces armées et depuis 1982, il était membre du Conseil suprême de la Défense et membre du Conseil central du QG de la logistique de la guerre. À ces postes, il était donc parfaitement au courant de tous ces massacres.
Son silence le rend complice de ces crimes odieux. Nous rendons hommage à votre courage, Madame, et à votre soif de vérité, car vous œuvrez pour que le silence assourdissant de ces 30 dernières années soit enfin brisé et que les responsables du régime, complices de ces crimes atroces, perpétrés sur des hommes, des adolescents et des femmes enceintes sans défense, soient dénoncés et punis. Vous réclamez que l'ONU ouvre une enquête indépendante sur cet odieux massacre. L'écrivain français Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, écrivait « Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges. » Merci Myriam Rajavi de combattre le mensonge et de défendre la vérité. Nous sommes de tout cœur avec vous.